Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Martin, massothérapeute. Aujourd'hui, encore une fois, à l'aide de ma petite cuillère de bois, je vais tenter de vous expliquer et vous faire comprendre qu'est-ce qu'une courbature post-entraînement. Une courbature, aussi qu'on appelle fréquemment être raqué, ok? C'est quelque chose qui se produit souvent 8 heures à 1 à 2 journées après votre entraînement. Avant d'expliquer tous mes points que je veux parler ici, on va essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que une courbature, ok? Comment ça se crée, ok? Fait que si on a une fibre musculaire qui est vraiment microscopique dans notre corps, ok? Puis mettons dans notre biceps, on peut en avoir juste pour faire la flexion de ça, on a besoin de milliers de millions pour pouvoir exécuter un mouvement de flexion du coude comme je viens de faire, ok? Fait que là, j'ai juste dessiné grossièrement. Alors ça, c'est avant l'entraînement, ok? Pendant l'entraînement, ce qui va se passer, c'est qu'en travaillant en résistance avec un volume et une intensité appropriée pour vous, vous allez créer des micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Okay? Une fois que ça arrive, okay, ce que ça va faire, c'est que votre corps, 8 heures à 1 à 2 journées après, va se mettre à s'occuper de ça. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui va causer la courbature, qu'est-ce qui va causer le sentiment d'être raqué et douloureux, c'est que les micro-déchirures qu'on a là, puis votre corps essaie de les réparer. Fait que la première étape qu'il va faire, c'est envoyer des globules blancs, okay, dans cette région-là du corps qui est abîmée, on va dire, pour aller enlever toutes les cellules, toutes les fibres, toutes les petites affaires qui ont été vraiment détruites. Il va les enlever de là, qui sont mortes. Et après ça, d'ici les journées qui vont suivre, votre corps va se mettre à régénérer tout ce que vous avez détruit. OK? Fait il va faire de la synthèse d'autres protéines et d'aminoacides pour pouvoir venir combler le trou qui est ici. Fait que lorsqu'on vient combler le trou de notre fibre ici, ça crée une hypertrophie, un des points que je vais parler dans pas très longtemps. Mais avant ça, maintenant qu'on comprend un peu mieux comment ça marche, on va parler si la courbature post-entraînement est une bonne chose. Et les opinions diffèrent là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est que ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Ça dépend. Si vous êtes souvent courbaturé, soit vous faites quelque chose de pas correct, ou soit que votre workout est trop difficile pour vous. Okay? Ça veut dire que votre corps n'est pas capable de s'adapter. Nous, les humains, on a des très grandes capacités à s'adapter à tout ce qu'on fait. Fait que si vous êtes souvent trop courbaturé, c'est que vous n'êtes pas capable de vous adapter, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre workout. OK? Fait que pour ça, c'est mal. Mais ça peut être bien si, lorsque vous changez votre programme et que vous adaptez à un nouvel entraînement, que les premières fois que vous le faites, vous soyez courbaturé, mais qu'après ça, les semaines d'après, vous ne le soyez pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est bien. OK? Au niveau de l'hypertrophie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'est que c'est une croissance musculaire lorsqu'un muscle grossit. OK? Et ici, il faut comprendre que les courbatures post-entraînement sont juste l'une des 3 facteurs qui peuvent causer l'hypertrophie. Donc, c'est seulement le facteur le plus simple. Okay? Lorsqu'on fait des bris mécaniques dans nos fibres, puis qu'ils se reconstruisent, ça crée l'hypertrophie. C'est la façon la plus simple des 3. Les 2 autres, j'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Si jamais vous voulez que j'en parle, laissez-le moi savoir dans les sections commentaires. Okay? Ici, on parle un peu d'acide lactique vite fait. Ici, ce qui est vraiment très mal compris par la communauté, c'est qu'on pense que l'acide lactique est la raison de notre douleur, tandis que c'est pas pour tout ça. L'acide lactique est sécrété par le muscle pour se protéger lorsque ces micro-déchirures-là viennent de se passer. Après ça, les globules blancs, ici, ils vont venir nettoyer tout ça, vont enlever les déchets plus l'acide lactique pour qu'on puisse se reconstruire. OK? Fait que c'est bien important de comprendre ça. Dernier point, est-ce qu'on met du chaud ou du froid pour aider nos courbatures? Avec ce que je viens de dire, on va mettre ça dans une situation. Mon corps essaie de se réparer, OK? Fait que le sang amène des globules blancs, amène des protéines, des acides aminés, pardon, à notre fibre musculaire pour pouvoir se réparer. Si on met du froid, ça veut dire que nos vaisseaux sanguins vont se rapetisser, on appelle ça une vasoconstriction, et le sang ne pourra pas bien se rendre. Fait que le travail pour réparer mon muscle ne va pas bien se faire. Fait que ça serait pas un bon choix de prendre du froid. Le bon choix serait de mettre du chaud. Le chaud qui favorise l'activité cellulaire, qui amène plus de sang dans une région parce que ça dilate nos vaisseaux sanguins, va favoriser une meilleure synthèse de protéines, une meilleure régénérescence de vos fibres musculaires. Fait que sur ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée.